du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Question qui revient très souvent dans mes derniers mails. Qu'est-ce qui va se passer très prochainement? Qu'est-ce qui va se passer d'ici la fin de cette année? Quelle action va poser votre autre, votre bien-aimé, votre crush, votre ex, la personne que vous avez dans le viseur? Pour le savoir, rien de plus simple, je vous invite à vous concentrer sur l'un de ces petits bibelots. Allez, vous avez ici le chauffe-main, la chaufferette, je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, mais j'aimais bien ce motif-là. Je trouvais que ça avait un côté un peu coquin, qui va bien avec l'esprit de la chaîne, toujours dans l'humour bien sûr. Deuxième bibelot, vous le connaissez déjà, le porte-téléphone, hein, les escarpins. Et le troisième, bien sûr, de mon cru, qui n'est absolument pas un rouge à lèvres, vous l'aurez compris, hein, de quoi il s'agit. Je vous laisse vous concentrer. Quelle action va poser ton autre d'ici le 31 décembre 2023? C'est fait? Allez, commençons déjà par le premier choix. Alors, le premier choix, on va déjà prendre tout de suite le tarot. Allez, comment te ressent ton autre actuellement par rapport à lui? Hop. Bon, là, il y a trop de cartes qui sont tombées. On ne peut pas toutes les prendre. On recommence. Comment te ressent ton autre actuellement? On a la carte The Moon, donc la lune. Cette personne te sent trop branchée sur ton passé, sur le rêve d'un foyer, le rêve de porter peut-être un enfant ou fonder une famille recomposée. Cette personne pense qu'actuellement, tu es un petit peu noyé dans tes propres illusions, dans tes propres angoisses, où tu espères peut-être ne pas ressembler à ta maman ici, physiquement ou mentalement. En tout cas, cette personne pense que cette histoire n'est que, enfin, est plutôt arrangée du côté fictif pour l'instant. Allez, on va prendre ici l'oracle qui est là. Hop, je pousse mon bazar. Qu'est-ce que cette personne ressent de toi actuellement? On va déjà commencer par ça et je vous délivrerai le message de votre hôte si vous le voulez bien. Allez, qu'est-ce que cette personne, comment cette personne te ressent? Alors, on a déménagement, changement de ville. Relation sauveur-sauvé. Donc, cette personne a l'impression que tu en fais trop, en fait, que tu adores les situations complexes, que toi-même tu es compliqué, tu aimes les histoires impossibles, les mecs torturés, qui n'ont pas eu de chance dans la vie, soi-disant, ou des mecs qui sont pas libres, ou qui veulent pas s'engager, ou... Il y a ce côté-là, hein, sauveur, sauvé, dominant, dominé, qui est dépendant de l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dépendants tous les deux avec la lune. Il y a un lien peut-être qui vous bouffe, hein, un lien qui est plus fantasmé que réalisé en vérité. Hein, j'ai toujours dit sur la chaîne, quand vous voyez plus votre hôte dans vos rêves qu'en vrai, c'est plutôt pas bon signe. Hein. Et ça, il faut pouvoir aussi un petit peu l'accepter. Que va-t-il se passer de concret d'ici la fin de cette année avec votre hôte? Qu'est-ce qu'il prépare actuellement et qu'il ne te dit pas, hein? Peut-être qu'il a, il a des espoirs avec toi. On va regarder ça tout de suite. Allez, ben là, c'est quoi? C'est la trahison. Pour moi, c'est une personne qui te l'a déjà mise à l'envers et qui s'apprête à recommencer. Peut-être que tu as des signes, tu as des indices que cette personne n'est pas fiable. Alors la trahison, c'est pas forcément l'infidélité, hein. Ça peut être te faire croire qu'il va venir et puis en fait à la dernière minute il annule. Hein. Ça peut te faire, il peut te faire croire qu'il prépare un week-end pour les fêtes de fin d'année, que tu vas être présenté et en fait à la dernière minute il annule ou il prétexte qu'il est malade ou que sais-je, que la voiture ne démarre pas. On a ici une personne qui est face à ses propres combats. Une personne qui est centrée sur elle-même. C'est une personne, un brin égoïste aussi. Parce que toi, tes combats, ce que tu traverses actuellement, bah, cette personne n'en fait pas sa priorité, hélas. Hein. Donc, attention quand même à ce déséquilibre dans cette relation sauveur-sauvé. On se rattache à des miettes
à des signes, des synchronicités qui ne veulent rien dire en fait, hein. C'est parce que tu t'emmerdes, c'est parce que tu cogites que tu vois tout ça. Parce que quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui a une vie à peu près équilibrée, qui a des gens sains autour d'elle, cette personne-là, elle n'a pas le temps de calculer quelqu'un qui ne la calcule pas, hein. Donc ne tendez pas le bâton pour vous faire battre, hein, par rapport à cette personne. Allez, je vais mettre le petit support que vous connaissez déjà. Hop. Bon, on te dit que cette personne, elle te prépare encore un épisode de Friends. Oh non, j'ai pas dit ça. On peut rester bons amis. Notre histoire, c'est de l'histoire ancienne. Passe à autre chose. Tu te fais du mal pour rien. Oui, c'est vrai, de temps en temps, je viens gratter à ta porte. Je demande des nouvelles. Mais bon, c'est juste par simple courtoisie. C'est parce que j'ai un petit intérêt, ça soit administratif ou faire des courses ou simplement un plan fesse. Voilà, la communication n'est pas assez riche entre vous. Cette personne s'ennuie. Cette personne ne ressent plus le piment des débuts, peut-être, l'adrénaline, le côté interdit, hein, défi. Cette personne a l'impression que tu cherches un petit peu à t'agiter devant lui, derrière ton écran, et à distance, cette personne te ressent en termes d'énergie. Cette personne te ressent comme quelqu'un qui n'accepte pas d'être mise de côté, qui n'accepte pas quelque part une défaite, mais j'ai envie de dire c'est pas une défaite parce que finalement qu'est-ce que tu avais avec cette personne? Avec la lune, tout est nébuleux, hein. C'est que des si, c'est que des peut-être, c'est des mais, hein. Je vous ai dit, une personne qui vous dit je t'aime bien, mais écoutez surtout ce qu'il y a après le mais, hein. C'est ça le plus important. On te voit ici sur ton lit, là peut-être en train d'essayer des vêtements, te maquiller, te coiffer, faire des frais pour quelqu'un qui ne te regarde pas au final. Et ben on te dit que c'est une histoire de fuis-moi, je te suis. Cette personne, elle kiffe que tu la poursuives. Cette personne, elle kiffe de te savoir en train de péter un plomb dans tes messages, à faire des romans à la Françoise Sagan, là, à toujours écrire oui, mais je te comprends, t'as pas eu une enfance difficile. Quand je t'ai rencontré, moi aussi, ça n'allait pas. Et nanani, nanana. En fait, il te lit pas ou il te lâche juste un point, quoi, ou un vu. Et cette personne, ce qu'elle te prépare à partir du moment où tu regardes cette vidéo jusqu'au 31 décembre, bah, il n'y a rien de neuf sur les cocotiers, quoi. Cette personne, tu vas être déçu en termes de communication. Elle va peut-être mettre 3-4 jours à te répondre. Ou alors le pire de l'humiliation, c'est-à-dire que tu la vois en ligne à 2 heures du mat, toute la journée, elle est active, mais elle te lâche en vue. Ou alors elle écoute même pas ton message vocal, carrément, quoi. Tu dis, mais je comprends pas, il est en ligne, on est censé être en contact, en relation, et en fait, moi, je suis un pot de fleurs, en fait. Je suis quoi dans l'histoire? On va voir pourquoi la communication est pauvre entre vous. Pourquoi la communication est pauvre entre vous? Pourquoi c'est pauvre entre vous? Bah, on te dit ici qu'il vaudrait mieux s'orienter vers un nouveau départ. En tout cas, peut-être il va te l'écrire. Il va peut-être te souhaiter ses bons voeux pour la nouvelle année. Et puis en même temps, il va glisser une quenelle en te disant ça serait peut-être le moment de rencontrer quelqu'un qui a la même pointure que toi, qui puisse te rendre heureuse. Parce que j'ai l'impression ici que tu te complais dans des histoires... tu vois, il y a ce côté-là, hein, tu aimes porter secours, tu aimes les situations difficiles, hein, en mode infirmière, j'arrive, t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, t'inquiète pas. Et on a encore cette histoire du break-up. Cette personne ne se projette pas avec toi, hein, tu vois, en dos de deck, on a disconnect. C'est que cette histoire, elle a fait son temps, hein. Si ça ne s'est pas concrétisé depuis X mois, X années, c'est pas fin 2023, début 2024 que ça va se métamorphoser. On n'est pas à Lourdes ici. À un moment donné, vous êtes conscient de quoi, dans quoi vous vous mettez, hein. Donc oui, peut-être que cette personne, vous en avez l'eau à la bouche, elle vous plaît, elle vous glisse de temps en temps un petit compliment sur votre tenue, votre coiffure. Vous avez l'impression qu'elle vous donne de l'importance, mais en fait non. Cette personne-là, elle vient juste se rassurer que vous êtes toujours sur son chemin, au cas où. Mais elle trace, elle a déjà tracé. Tu vas regarder cette image un petit peu dure.
on voit ici un mec du revers de la main, il montre comme ça en disant « Ah, allez, 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 dispersez-vous, quoi, hein, c'est bon, cache ce sein, là, que je ne saurais voir, c'est bon, ça m'impressionne plus, quoi. Tu m'as tout donné, j'ai tout vu, il n'y a plus rien à becqueter, quoi. » Il y a ce côté-là. Alors, on va laisser parler l'oracle. L'oracle fait maison, excusez-moi, je parle du nez, je suis un petit peu prise, bah, décidément, hein, c'est comme ça. Alors, on est pleinement dans cette relation sauveur-sauvé. Je tenais à le mettre ici. Cette personne, elle a autant besoin de toi que toi, tu as besoin d'elle. Mais ça en devient malsain et étouffant. Hein, parce que cette personne te traite comme une simple amie ou camarade de travail ou vague connaissance de l'époque. Peut-être que vous avez fait l'école ensemble ou vous avez de la famille en commun. Tu es peut-être la belle-sœur ou je sais pas. Enfin, bref, hein, ça aussi, c'est un peu glauque. Hein. Ça arrive, ça existe, mais il y a quand même un fond de... Avec la lune, hein, on s'illusionne pour pas grand-chose, quoi. Hein. La lune veut aussi parler du monde de la clairvoyance. Peut-être que tu penses avoir un don, tu vis peut-être d'un don de médiumnité, ou que sais-je, hein. Attention, c'est pas négatif. Hein. Il y a des gens qui ont des vrais dons, hélas, on les voit pas assez à la lumière, enfin, au grand jour, on va dire, hein, notamment sur YouTube. Il y a beaucoup de chaînes, mais très peu d'élus qui ont vraiment un vrai don. Hein. Je parle même pas de moi, hein, attention. Alors, on y va. Je te trouve chiante avec tes questions, tes insinuations sur ma vie, sur le couple. J'ai pas l'impression d'être en couple avec toi. J'estime que j'ai raison. Si je suis comme ça, c'est parce que je veux pas te vendre du rêve. Moi, je t'ai montré cash comment j'étais. Donc, soit tu acceptes, soit tu traces ton chemin. Je ne veux pas garder contact pour le moment. Parce que je vois bien que tu attends autre chose. J'invente des gros prétextes. Alors, un coup, c'est les enfants, un coup, c'est le travail, un coup, c'est l'argent, un coup, c'est la guerre en Ukraine, c'est le conflit israélo-palestinien. Je t'utilise par intérêt. Bah, ça aussi, c'est une variante. Ouais, ok. Bah, ouais, on est dans la relation sauveur-sauvé. Toi, ton intérêt, c'est de briller, c'est d'avoir un petit peu de considération de la part de cette personne. Peut-être te faire un petit peu aimer, te faire accepter de cette personne. Mais cette personne a d'autres intérêts. J'ai tourné la page. C'est un peu dur cette carte. Hein. J'ai tourné la page, l'air de dire, mais c'est bon, tu radotes là. Bah, on te dit qu'il y a il y a une nana là, une tierce féminine, mais plutôt négative par rapport à toi. Soit tu connais cette personne ou cette personne te voit en mode négatif, comme quoi, ouais, elle s'accroche à moi, écoute les messages vocaux. Qu'est-ce qu'on avait derrière? On avait la carte de cet éminent. Donc, on est en train de te prévenir que si cette personne, elle te dit que cette tierce est juste une camarade de travail ou une ex avec qui c'est fini, définitivement fini, on te dit qu'il y a quelque chose qui est imminent par rapport à elle. Je vais quand même demander. Ça reste généraliste, donc ne sortez pas les mouchoirs. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cette autre femme? Il la trouve vraiment très belle. Voilà quoi, c'est imminent, je te trouve trop belle. Pourquoi il la trouve trop belle? Parce qu'ils ont déjà consommé ensemble, donc peut-être qu'elle le tient par rapport à ça, hein, ce que vous voyez. Vous avez vu la lettre de l'alphabet là. Hein. J'essaye de modérer mes propos parce que c'est pour ça que ma chaîne est au ralenti. YouTube, c'est pas que YouTube sanctionne, c'est que YouTube c'est un algorithme. Donc les chaînes que vous voyez beaucoup sur vos écrans, ce sont des chaînes qui produisent beaucoup de vidéos et notamment beaucoup de vidéos de complaisance. D'accord, pour les motifs bien sûr pécuniers que vous connaissez. Donc forcément quelqu'un qui a un discours comme moi ne va pas tout le temps remonter. Je peux remonter grâce à vos pouces seulement, hein, et vos abonnements si vous voulez, mais ça changera pas grand chose. On te dit avec 2 cartes que lui il est sur un nouveau départ. Je dis lui mais vous vous adaptez et qu'il est vexé. Il est vexé que tu comprennes pas. Limite, il te voit comme un barrage, hein, quelqu'un qui pourrait faire du scandale avec la tierce, casser une voiture, partir au boulot, voilà quoi. C'est quand même quelqu'un qui te voit avec la lune comme un peu dépressif, quoi, hein, un peu... Là, c'est pas les tisanes qui vont pouvoir te calmer, quoi. C'est clair et net. Qu'est-ce qu'on a là? J'ai des soucis, je ne veux pas t'en parler. Bon.
Bon, on va respecter son choix, on va rester dans la discrétion, hein, qui n'est surtout pas la mienne. Là, ça sera peut-être l'objet d'un autre tirage public, voire privé, mais si actuellement vous êtes dans des énergies de lune, c'est-à-dire que vous n'avez d'appétit pour rien dans la vie, vous pensez, vous repensez à cette histoire, vous n'arrivez pas à vous résoudre, hein, c'est comme si vous n'acceptez pas le fait de vous être fait avoir. Ici, moi j'ai cette idée-là. Je me suis fait avoir et je voudrais tellement lui prouver que je ne suis pas comme il pense, que je suis une femme bien, que je suis une femme bonne à marier, qu'avec moi, il aurait de la chance dans sa vie, je pourrais l'aider dans ses papiers, son boulot, je lui ferai honneur, mais c'est une personne qui s'en fout, tu vois, regarde avec sa main. Tu vois, il limite, allez, dégage microbe, quoi, hein, parasite, sangsue. C'est un peu ça, hein. C'est peut-être ce qu'il raconte à cette tierce féminine pour se vanter. Comme quoi, c'est toi qui le drague, c'est toi qui le harcèle, c'est toi qui menace, etc., etc. Hein. Il y a des gens comme ça qui aiment bien... il y a un côté quand même pervers narcissique ici, hein. On va passer au deuxième bibelot. Alors, je suis désolée, le tas, le premier, est pas très jojo, hein, mais bon, hein, vous connaissez l'esprit de la chaîne. Voilà, on va pas en revenir encore pour faire de la pub à certaines personnes. Vous voyez de quel type de chaîne je parle. Ici, il n'y a pas Maman Marie, Papa Jésus. Il n'y a pas de vente de produits, de bougies de chez Action que je revends à 30 balles. Et autres suites à 90 €. Et autres sprays censés faire revenir votre être aimé. Non, il n'y a rien de tout ça. Je suis désolée. Passez votre chemin. Dos de deck, amour de soi. On te dit que si tu veux attirer cette personne-là, en tout cas, et guérir de ta blessure d'abandon, il faut d'abord t'aimer. Et cette personne, elle voudrait, à travers moi, ici, à travers cette vidéo, te faire comprendre que aime-toi d'abord. N'attends rien de moi, n'attends rien des autres. Fais les choses pour toi. On te dit ici que la personne de ton cœur attend que toi, tu fasses le premier pas, que toi, tu te manifestes, que toi, tu poses tes conditions et tes limites, hein. Cette personne, elle voudrait que tu aies confiance en la vie. C'est pas parce que tu as vécu des échecs ou autour de toi, tu as des personnes qui ont la poisse, que toi aussi, ou qui ont mal géré leur vie, hein. Vous savez, il n'y a pas de secret, hein. La vie est faite de choix. Les personnes qui, pendant des années, sont là à se victimiser. Oui, mais moi, j'ai pas de chance. Je tombe que sur des queutards, que sur des connards, que sur des mecs mariés. C'est qu'elles l'ont bien voulu. Tu restes accroché à une relation qui n'existe même pas, qui n'existe que dans ta tête, dans tes rêves, avec quelqu'un qui ne pose aucun acte. Il y en a certaines qui connaissent même pas le nom de famille. Il y en a certaines qui ne connaissent même pas où le gars il habite, qu'est-ce qu'il fait, combien il gagne à peu près. Comment voulez-vous vous mettre avec quelqu'un qui ne sait pas déjà où il va? C'est comme si tu partais là, voilà, on part ensemble en vacances, je monte dans votre voiture, et puis, ben voilà, on ne sait pas s'il y a assez d'essence, on ne sait pas où on va, et puis on se dit, ben on verra. Et il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple ou en mariage comme ça. Hein, comme quand on monte dans une voiture, et puis hop, on y va, on roule, puis on verra bien, puis on verra bien. Tout ça parce qu'on écoute ses pulsions, tout ça parce qu'on écoute ses émotions. Où on essaye, on veut faire comme les copains, les copines, on se dit qu'il faut se caser, on se dit qu'il ne faut absolument pas rester seul, alors que c'est faux. Ça ne sert strictement à rien. Donc là, on te dit de faire le premier pas si tu veux avoir des réponses. Oui, bah tu vas récolter l'ouverture du cœur de ton hôte. Cette personne, elle est tout à fait à l'aise avec toi. Elle est prête à te faire rentrer dans son jardin secret, peut-être même t'emmener chez lui, hein, voir sa famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui est au bled ou il habite à la campagne, hein. Il y a cette idée-là, je te présente. On va voir quand même le dos de deck, je suis curieuse, vous le savez. Ouais, c'est quelqu'un qui a des objectifs de vie. C'est une personne qui est dans la réalisation de soi. C'est quelqu'un de construit. C'est pas quelqu'un qui va t'utiliser. Derrière, j'ai la famille, hein. La famille est importante pour cette personne. Peut-être un côté paternaliste, traditionnel, hein, qui est pas du tout négatif. C'est bien d'avoir des vraies valeurs, d'avoir des vraies opinions, d'assumer ce qu'on est. Et si les choses ne se sont pas faites auparavant avec cette personne parce que elle était peut-être en train de passer un concours, elle était peut-être en train de monter en grade et elle ne se rendait pas compte. Là, effectivement, oui, on se bat pour ce type de personne. On peut lutter contre vents et marées pour une personne qui est en train de se chercher, qui est en train de se battre pour réussir dans la vie. Mais voilà, ne vous battez pas pour un gars qui s'en fout, qui est déjà avec une autre ou avec plusieurs autres. Là, c'est une peine perdue,
hein. Voilà, il faut quand même garder une certaine mesure, je pense, hein. Ça, c'est à vous de voir. C'est mon opinion, hein, bien sûr, hein. D'autres personnes pourraient vous dire tout le contraire, hein, que c'est un petit croqueur de pommes, que oh le pauvre, il a vécu sa nuit noire de l'âme, nanani, nanana, etc. Hein, bien sûr. Ouf, cette personne te trouve toujours aussi belle. Cette personne, elle aime bien te regarder, elle est attirée de fou par rapport à toi, elle en perd son latin, elle bégaye. C'est peut-être pour ça qu'il avait du mal à ouvrir son cœur, à te faire rentrer dans sa vie aussi, parce que cette personne se sentait peut-être pas à la hauteur avec cette réalisation de soi. Il y a plusieurs pierres à l'édifice, hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, elle te dit à travers moi que dans les jours, les semaines à venir, avant le 31 décembre, tu vas beaucoup manquer à ton autre. Et tu lui manques déjà. Cette personne repense au moment peut-être trop court que vous avez vécu ensemble. Cette personne, quand elle est seule face à elle-même, même quand elle est entourée de plein de monde, c'est à toi qu'elle pense, c'est vers toi que vont ses pensées. Ce qu'aurait pu advenir de cette histoire, si peut-être il avait retroussé ses manches, s'il n'était pas centré que sur sa réalisation personnelle, son abondance, etc. Donc, toutes les situations ne sont pas pareilles. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'un endettement, c'est peut-être quelqu'un qui sort d'une période, d'un deuil très dur aussi, hein. Donc, j'ai pas dit d'attendre sans ces temps aussi, mais cette personne, pour l'instant, elle a fait le ménage, elle est tout à fait prête à ouvrir son cœur. Qu'est-ce qui va se passer avant le 31 décembre? Il y a des invitations, il y a des moments glamour à partager ensemble, restaurant, cinéma. Je vous conseille le film qui va sortir prochainement, Napoléon, avec Joaquin Phoenix. J'adore cet acteur. J'aime bien quand il joue un peu le méchant, etc., l'homme torturé. En tout cas, nous, on va aller le voir, ça c'est sûr et certain. Un film à gros budget. Bon, désolé pour le cinéma français qui nous déçoit ces dernières années. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté-là. Et après, on va manger au resto, on va rigoler, etc. On va être vraiment coucoune. Troisième carte, oui, ben voilà, cette personne va te dire qu'elle a compris qu'elle t'aimait. En fait, elle a compris que là, il fallait plus jouer, il fallait plus hésiter, il fallait passer à l'action, hein. On va le faire quand il est chaud, hein. On va quand même demander comment cette personne te voit au tarot. Allez, comment cette personne te voit, te ressent actuellement au tarot? Comment cette personne te voit, te ressent? Ben, comme une personne avec le hiérophant, tu as le pape, comme une personne qui est sage, qui est mûre, ben, une personne qui va être choisie. Là, on voit une autre qui est sur la touche, là, elle fait la gueule. Faut qu'elle fasse attention, ça donne les rides, hein. Il y a ce côté-là traditionnel, officialisation avec le pape. Ça parle de mariage, ça parle de baptême, de fiançailles. Ça parle de quelqu'un qui a grandi dans sa tête, hein. C'est fini, cuculapraline, les allers-retours. Non, peut-être que quelqu'un autour de lui a dit « Mais t'as vu comme elle est bien, t'as vu qu'elle est de bonne famille, elle travaille, elle a sa voiture, elle est indépendante. Finalement, elle n'a pas besoin de toi, mais elle est encore là. Donc c'est avec elle qu'il faut que tu t'engages. » Et c'est comme ça que ton autre te voit. Comme une personne avec qui il peut construire sur du long terme. Une personne qui lui apporte la paix du cœur. Une personne qui le conseille bien, avec qui il y a toujours la baraka, il y a toujours des bonnes choses qui se passent, pas avec une hystérique qui lui gueule dessus, qui règle ses comptes à travers lui, hein, et puis qu'une fois qu'il sera soumis, bah, elle ira ailleurs, hein. Bah oui, parce que nous les femmes, on est comme ça, on n'aime pas les mous du genou, hein. On n'aime pas les gentils, malheureusement, hein. Et puis après on le paye, on s'aperçoit au fil des années, ah tiens, il n'y a plus personne qui veut de moi, ou c'est un peu plus compliqué, ou j'attire que des tocards. Et puis là, on se rend compte de qui on avait, hein. Donc, c'est valable pour ces messieurs, mais aussi, c'est aussi valable pour nous, hein. Mais ça, il faut aussi le comprendre et l'accepter, hein. Mais bon, à bon entendeur, bien sûr. Allez, hop, on nous parle d'un événement au printemps dernier. Regardez, hop, printemps dernier. Que s'est-il passé? Printemps veut dire aussi renaissance. Peut-être que vous êtes reparlé au printemps. Et là, pour l'instant, bon, on est un petit peu hésitant. Est-ce qu'on doit se revoir? En quels termes? Alors, cette personne, elle te dit à travers moi qu'elle relie vos conversations. SMS, WhatsApp, DM,
Facebook, quand elle a un coup de mou, elle réécoute ta voix, elle se refait le film des émotions qu'elle a ressenties, peut-être quand tu lui as dit la première fois, mon chéri, mon amour, etc. J'étais sur le point de te dire quelque chose. Je veux que ça marche vraiment entre nous. On est vraiment pleinement dans un super tas, là, j'ai l'impression. J'espère que le reste est beau. Je reste bloquée par fierté. Donc, il y a quand même un petit point qui bloque. Mais bon, ça, c'est à travailler. Hein. Je m'engage avec toi. Yes. Je te choisis, tu es la bonne. Je n'ai pas su voir ta valeur. Je en prends encore une. Non, j'ai tellement peur que ça soit pas bon. Non, là, l'ensemble des cartes est trop positif pour que ça bascule vers du négatif. C'est impossible. Là, on te dit que cette personne comprend que sa fierté a fait basculer l'histoire à un moment où il ne fallait pas. Cette personne n'a pas été présente pour toi, ou en tout cas pas assez. Cette personne a entendu tes doléances. Cette personne a compris sa bêtise, ses gamineries à la con. Et cette personne veut s'engager. Là, j'insiste bien. Cette personne veut s'engager avec toi d'ici la fin de l'année. Je te choisis, tu es la bonne. Pour moi, tu as une confession de cette personne. Cette personne, pour moi, sa fierté, elle va la mettre de côté. Là, elle va te dire, écoute, tu m'as manqué grave. J'ai besoin de te revoir, vas-y, passe à la maison. Je te commande un truc ou je te prépare un petit truc. Non, non, ne fais rien. Ou je passe te prendre devant chez toi. Surtout, ne te déplace pas, ne fais pas de frais. Je vais t'emmener au cinéma. Choisis le film que tu veux, l'endroit que tu veux. Même si c'est quelqu'un qui n'a pas des mille et des cents. C'est quelqu'un qui doit poser des actes. Vous ne pouvez pas rentrer en 2024 avec quelqu'un qui ne sait toujours pas où il en est, ce qu'il veut, qui tu es pour lui. Là, le tirage, il est clair. La personne sait que c'est toi. Elle sait que c'est toi avec qui elle a envie de se réveiller le matin, elle a envie de se coucher le soir, avec qui elle a envie de faire l'amour, elle a envie de faire des dingueries au lit, elle a envie de te montrer qui elle est vraiment. J'ai l'impression que toi seul le connais vraiment. Cette personne, elle a envie de te dire à travers moi, tu me connais comme personne. Les bons côtés comme les moins bons. Et j'ai envie de t'ouvrir ce jardin secret que je gardais secrètement depuis tant de temps. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de marcher dans l'air pieds nus avec toi. On s'en fout que t'as pas de maquillage, on s'en fout des kilos en trop, on s'en fout des rides, on s'en fout de l'âge, de la religion, de l'argent qu'on a dans le compte en banque, même si ça compte, hein, faut être clair. Mais cette personne, elle a envie de te dire ça en fait. J'ai compris, tu vois, Eureka, j'ai compris. Bah oui, il m'en a fallu, mais j'ai compris que c'était toi, que tu as toujours été là pour moi en fait, sans attendre quelque chose en retour. Tu étais dans une forme d'amour inconditionnel. Et je sais pas pourquoi je pense à... Comment elle s'appelle là en Angleterre, ils l'ont appelée Waity Katie. Catherine, la princesse, la femme du fils de Diana. Mince, bah oui, c'est princesse, princesse Catherine, hein, c'est ça. Kate, voilà, Kate Middleton, pardon. Et cette femme-là, elle a attendu, elle s'est préparée, elle savait qu'elle allait, elle a toujours su au fond d'elle-même qu'elle était amenée à faire de grandes choses. Pas forcément avec un prince, mais elle a toujours rêvé du prince, elle a tout fait pour se retrouver dans la même école, elle a tout fait pour être dans le groupe d'amis très fermé, le cercle très privé, et elle a encaissé pendant des années certaines choses, parce qu'il n'est pas non plus tout blanc lui aussi, il lui a fait des vacheries, et puis au final, une fois qu'il a compris que finalement c'était une femme équilibrée, c'était une femme qui avait de la classe, du charisme, de la conversation. Il l'a choisi, il a officialisé les choses. Parfois, il faut savoir attendre, il faut savoir un petit peu tourner sa langue dans sa bouche et attendre des vents plus favorables pour voguer. Hein. Eh oui. Il faut savoir être intelligente, l'intelligence de la situation, tout le monde ne l'a pas. Des fois, on démarre au quart de tour, on dit des choses et on court-circuite des histoires qui auraient pu être formidables et changer le cours de notre vie, de notre destinée. Là, on te dit, sois sage. Voilà, sois sage. Ne montre pas que ça t'affecte. Ne montre pas que le fait que, bon, il t'a pas répondu tout de suite, ça te fait du mal. Ne lui donne pas cette importance qu'il ne te donne pas encore. Il faut que la relation soit équilibrée, dit le pape, ici, veuillez Hiérophante. Hein. Chacun donne
et l'autre reçoit, hein, dans un système de valeurs commun, un socle assez dur. On ne peut pas fonder quelque chose, on ne peut pas construire une maison sur un terrain qui est complètement, qui n'est pas stable, où il n'y a pas il y a pas de fondation solide, il y a pas de plan, il n'y a rien, on ne sait pas où on va, on bricole, etc. La maison, elle ne va jamais tenir. Tu ne pourras pas fonder quelque chose de stable et avoir le respect et la considération que tu mérites dans cette maison-là. Parce que dès le départ, bah, tu as laissé peut-être l'amour, le respect, la fidélité partir par les fenêtres, par la porte, par la cave, etc., etc. C'est des images, hein, qui me viennent comme ça, mais en tout cas, très beau tas, très très beau tas. Là, je peux pas dire le contraire. Sachez que ça me fait très plaisir quand j'annonce du positif. Ça me fait pas plaisir, hein, quand j'annonce du négatif, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Parce que je reçois des mails, hein, parfois. Ah ben je comprends pas, c'est toujours négatif, je vous regarde plus. Mais je force pas à me regarder, vous savez. Même les gens qui m'aiment pas me regardent. C'est pour vous dire. Parce que elles sont tellement dans une détresse aussi, une détresse affective, une solitude. Il y a des personnes qui se raccrochent aux vidéos la nuit, elles écoutent en boucle les horoscopes parce que c'est le seul lien qu'elles ont dans leur histoire. Enfin, leur histoire, entre guillemets. Hein. Quand tu arrives à ce stade-là, tu n'es pas dans une histoire. Enfin, faut vraiment là se faire soigner, se faire aider. Et c'est pas la voyance qui va arranger tout ça, au contraire. Hein. Troisième tas, le faux rouge à lèvres, hein, vous avez compris à quoi il me sert, de temps en temps, comme ça, c'est sympa. Hein. On joue, on s'amuse, on provoque aussi. C'est bien, voilà. Bon, faut surtout pas se tromper dans le sac à main, quoi, hein, t'as pas l'air con. Alors, on te dit ici, en dos de deck, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, alors ici, on a une personne qui a plutôt la tête dans le passé. Est-ce que tu es persuadé que c'est ton âme sœur? Alors, le lien âme sœur, c'est pas forcément une personne avec qui tu vas construire, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un amour de vacances, où il y a une connexion. Alors, on te dit que cette histoire, d'ici le 31 décembre 2023, va t'apporter encore son lot de douleurs émotionnelles. Tu te sens humilié par rapport à cette personne. En tout cas, cette personne te voit comme une fleur fanée. Peut-être qu'il te pratique depuis trop longtemps et tu n'as plus ce piquant, cette fraîcheur que tu avais d'antan ou cette naïveté. Si cette personne était en train de te manipuler, de t'utiliser. En tout cas, cette personne ne t'arrose pas. En tout cas, pas dans le sens que je veux dire, pardon. Hein, désolé pour le côté un peu vulgaire, provocateur, vous me connaissez, c'est du second degré. Là, j'ai l'impression que tu es éteinte. Là, tu n'as pas le cœur au fait. Peut-être que cette personne ne sera encore pas là. Cette personne t'a humilié. Cette personne t'a peut-être fait comprendre qu'il fallait passer à autre chose aussi. En tout cas, cette personne, elle te voit comme quelqu'un qui prend trop les choses à cœur, qui est trop en train de chialer, euh, trop... ouais. Ouais, tu vois l'énergie yang, tu mises tout sur lui, quoi. C'est lui, personne d'autre. C'est lui avec qui tu vas fonder ta vie. C'est lui qui va te choisir. Enfin, on a ce sentiment d'injustice. Là, on voit ici une femme aux yeux bandés et elle a une épée. Elle a envie de régler ses comptes. Elle pense qu'elle est dans une forme d'équilibre. Mais en fait, non, elle est déséquilibrée par cette... Elle est déstabilisée. Je ne vais pas dire déséquilibrée, c'est un peu trop fort. Elle est déstabilisée par cette personne. La personne vous déstabilise, la personne ne vous rassure pas. Tu as essayé plusieurs fois de prendre cette décision. Peut-être couper les ponts, peut-être lui faire peur. Peut-être entreprendre des démarches administratives, et au final, bah, tu te retrouves toujours lésé en fait. C'est comme si tu n'étais pas choisi, comme si, on va voir la suite, mais qu'est-ce qui va se passer avant le 31 décembre? Bah, beaucoup de fatigue. Ou ton autre est fatigué, donc en miroir, cette personne te fatigue. Cette personne baisse les bras sur votre histoire et tu te sens humilié. Tu dis, mais tu te rends compte, pour une chouin ou pour son ex là qui lui a mis la tête à l'envers, il a acheté ci, il a fait ça, il lui a fait un mariage, il lui a fait des enfants, et pour moi, il traverserait même pas la rue. Hein. À un moment donné, stop les filles, hein, s'il vous plaît. Ben, c'est une personne qui va revenir te supplier. Hein. Voilà, encore quelqu'un qui te lèche les pieds, qui ne lésine pas sur les moyens. Hein. Donc peut-être que s'il a quelqu'un, il débarque chez toi, chemise déchirée. Elle m'a battue, elle m'a pas donné à manger, au secours. Est-ce que tu veux bien me reprendre? Tu sais, c'est toujours toi que j'ai voulu. J'étais obligée, j'avais le couteau sous la gorge, hein, évidemment.
Bah voilà, bah, j'ai pas fini de parler que c'est ça. D'ici le 31 décembre, c'est une personne qui te met dans une triangulaire. Je sais pas si tu es au courant, mais en tout cas, alors quand, tu vois, quand il fait le mielleux, quand tu sens qu'il y a quelque chose de faux, tu le sens. Tu te dis, c'est bizarre. C'est bizarre ou il se rappelle plus de ce qu'il a dit. Et on te dit que, bah voilà, quoi, il est toujours en lien avec quelqu'un. Soit tu es la roue de secours, soit c'est elle, mais en tout cas, là, il y a un plan à trois, quoi. Et on te dit que c'est une personne, d'ici le 31 décembre, qui n'est pas plus disponible qu'avant, hein. C'est une personne qui a le cœur fermé pour un engagement, une construction. C'est une personne qui ne veut pas entendre parler de mots d'amour, de choses comme ça. À part quand il a un intérêt, quand il jump sur toi, quand il te fait 36 000 positions, là, il est bavard. Ah, là, il est très, très, très bavard. Là, il est dans les projets, juste avant. Hein. 5-10 minutes avant, tu es ma chérie, mon amour, nanani, nanana. Et puis, une fois qu'il s'est vidé, bah, t'en entends plus parler. Il fume sa clope, ou il se tire, ou tu essayes de lui parler, d'organiser peut-être une sortie, d'aller au marché de Noël, tiens, tu viendras boire un café, il y a mes enfants, puis en même temps, je te présenterai. Et lui, il te répond, oui, 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 et hop, il se met sur son téléphone, et puis voilà, basta. Il cache même pas qu'il en a rien à foutre, quoi. Mais bon, hein. En tout cas, avant le 31 décembre, méfiez-vous. Méfiez-vous si cette personne découche, si cette personne éteint son téléphone. Enfin, maintenant, éteindre le téléphone, ça ne veut plus rien dire. Il y a des applications qui cachent. Hein. On peut avoir deux numéros de téléphone, voire trois dans un même téléphone. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir deux plus non plus. Il y a des applications spéciales pour ça. Hein. Bah oui. Donc, bon, ne soyez pas naïve. On te dit la tour, the tower, no. Non, on voit ici que tu vas essayer de l'attraper, le confondre, là. Ici, il y a un événement. Alors, la tour, c'est toujours très, très subi, hein, très la catastrophe, quoi. Il y a, hop, tu ne devais pas passer dans cette ruelle, paf, tu passes dans cette ruelle, tu vois sa voiture, et qui est-ce qui sort de la voiture? Une nana décoiffée, par exemple. Hein. Où tu passes à son travail, il était soi-disant chez lui ou en arrêt maladie, puis en fait, tu le vois en train de rigoler avec une collègue femme, il a mis la main sur la taille, enfin bref, quoi, t'as l'impression qu'ils vont faire un gosse dans 5 minutes, et puis voilà, quoi, t'as tes preuves, t'as tout. Mais est-ce que tu vas prendre la bonne décision d'ici la fin de l'année? On va voir ce qu'il a à te dire, le coco. Enfin, le drôle de coco, là, parce que bon, quelqu'un qui te dit, moi, je veux pas de toi, je suis pas disponible, faut pas lui laisser l'opportunité de te le dire deux fois, hein. Je te le dis, hein, parce que c'est pas la peine, t'es pas un lot de consolation. Bah, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Bon, alors, il a apprécié la petite gâterie gratos, hein, il a apprécié toutes les fois où tu t'es inquiété pour lui. Ça, oui, il a apprécié, hein. Derrière, on a « je te trouve gamine » quand même. Hein. C'est comme si tes doléances, il ne les comprenait pas en fait. Je relance une tierce, donc c'est même pas elle qui le harcèle, c'est lui qui y va. Je suis de retour. Donc pour moi, il retourne avec une autre qu'il relance peut-être par message et il retourne vers toi. Il cherche une relation pansement, infirmière. Ça ressemble un peu au tas numéro 1, la relation sauveur-sauvé, je trouve. Je suis innocent de ce que tu m'accuses, lol. C'est une personne qui n'assume pas, qui trompe, qui ment. Bah, tu vois, regarde, c'est fait dans je te traite comme une option, tu vois. Donc, tu es l'autre consolation. Tu es celle qui, voilà, qu'on fréquente, qu'on vient voir de temps en temps. Il te dit ici à travers moi qu'il pense que vous n'êtes pas compatible sur du long terme. En tout cas, pour construire quelque chose, il n'a pas forcément envie de te présenter. Hein. Je suis accro à toi. Donc, il y a un côté dépendance. Je suis ton homme, tu es à moi. Il y a quand même une ambivalence. Hein, pourquoi il dit ça? Parce que là, je sens qu'il y en a certaines qui vont se régaler. Hein, elles aiment bien ça. T'es à moi, tu m'appartiens. Mais au contraire, dans le concret, pardon, qu'est-ce qu'il fait? Je suis possessive. Donc, c'est une personne qui ne veut pas te laisser avancer, qui ne veut pas que tu refasses ta vie. Mais en même temps, tu as assez de preuves et d'éléments pour le confondre. Et pour comprendre, tu vois, qu'il n'est pas... Qu'est-ce qu'on a? Je trouve un alibi. Donc, il a toujours une astuce, en fait, hein, pour contrecarrer ta stratégie de... Ouais. Et on a « je me mens à moi-même ». C'est une personne qui, jusqu'au 31 décembre, ne se remettra pas en question hein, sur ce qu'elle t'a fait vivre. Cette personne te traite comme une option. Cette personne, oui,
narcissiquement parlant, tu es flatté parce qu'elle revient, elle te répond aux messages, peut-être qu'elle te fait plein de compliments sur les réseaux sociaux, t'es trop belle, ma petite puce, etc. Mais si tu regardes un petit peu, bah, tu n'es pas la seule à qui il fait ça, hein. Euh, c'est une personne qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être cajoulée, un peu comme une deuxième mère, mais une deuxième mère avec qui on couche, hein, bizarrement. Donc il y a peut-être un complexe d'Oedipe qui est larvé là-dessous, mais tu n'es pas sa psy, tu n'es pas son éponge émotionnelle, tu n'es pas son punching ball, ni voilà quoi, hein, son paillasson sexuel sur lequel il s'exerce avant de retrouver l'officiel ou le Saint Graal, là, celle qui a le privilège d'être présentée, d'être officialisée. C'est une personne qui n'est pas disponible, hein, avant le 31 décembre, et puis il relance quelqu'un d'autre. Il relance, tu vois, regarde, il est capable de te regarder dans les yeux, de jurer sur sa mère, de jurer sur un livre sacré. Et en même temps, quand tu fouilles son portable, bah, c'est quelqu'un qui envoie du ma chérie, mon amour, j'ai tellement hâte d'être avec toi, à une autre, hein. Il t'appelle alors qu'en chemin, il part en week-end chez la personne, quoi, chez l'autre, tu vois. Et toi, tu as l'impression que ça y est, c'est la reprise, c'est le retour, il regrette, etc. Il regrette rien du tout ici. C'est juste quelqu'un qui a besoin de vérifier que tu es encore là. Tu vois, il t'humilie. Tu vois, finalement, il n'a pas fini le travail, quoi. Il se dit, merde, elle est encore en vie, elle est encore là, debout, mais comment qu'elle fait avec tout ce que je lui ai fait subir? Elle n'a pas encore vu, là, toutes ces évidences, toutes ces preuves. Qu'est-ce qu'il lui faut? Et il aime ce côté possessif. Tu es à moi, tu es mon jouet, mais je pense que nous ne sommes pas compatibles dans une histoire d'amour classique. On n'est pas fait l'un pour l'autre pour construire. J'ai pas envie de m'engager avec toi. J'aime tes compliments, j'aime ta présence, j'aime ton physique peut-être, certainement. Mais aujourd'hui, voilà, je t'ai pressé comme un citron. Hein. Là, on voit ici une fleur fanée. Il y a cette symbolique-là. C'est une personne qui vous a eu, qui vous a utilisé dans tous les sens, et aujourd'hui qui est en train de vous jeter. Mais parce qu'il n'a pas les coucougnettes de vous le dire clairement, et parce que actuellement peut-être qu'avec cet autre qu'il relance, c'est pas non plus l'amour fou, eh ben, il entretient le flou artistique. C'est une forme de manipulation, tout à fait. Et là, ça peut durer longtemps. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, moi, je vous déconseille, maintenant, libre à vous de réfléchir par vous-même. Je sais que sur ma chaîne, j'ai des gens qui sont cultivés, qui sont instruits, qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes et qui comprennent bien ce que je suis en train de dire. C'est pas pour être méchante, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la négativité, c'est qu'à un moment donné, là, les cartes sont trop négatives. Elles vous préviennent que d'ici le 31 décembre, cette personne va aller flirter, voire coucher avec quelqu'un d'autre. Tout en vous suppliant que c'est pas vrai, hein. Tout en vous regardant dans les yeux, grand sourire, non, mais à ce moment-là, elle m'a pris au piège, je voulais pas, etc. Quelqu'un qui trompe sait très bien ce qu'elle fait, hein, la personne. Je vous le garantis, hein, c'est ça. C'est un vice, hein, la tromperie. Ou pas. Ou pas. Ça peut être que cette personne, elle a l'habitude de faire ça et on l'a jamais gaulée et voilà. Et par contre, voilà, il y a des personnes dont c'est une maladie. Elles ont besoin de tromper, elles ont besoin de l'adrénaline. C'est pas forcément que l'autre personne est plus belle, plus instruite que toi, plus fortunée que toi. Des fois, on s'aperçoit qu'on est cocufié avec des cajots. On comprend pas, mais ça fait encore plus mal, je pense. Mais voilà, il y a cette idée. La carte principale du tirage, c'est cheating. C'est la tromperie, tu vois. Et avec toi, il n'est pas disponible. Peut-être qu'avec l'autre, il est disponible. Il est dans l'engagement, il est dans l'épreuve d'amour. Mais il continue à venir gratter à ta porte, voir si tu es encore là. Il te fait des compliments. Il te fait croire que c'est toi la meilleure. Que si il t'avait rencontré à un autre moment, ça aurait été toi qui portais la bague au doigt et l'enfant dans ton ventre. Hein. Voilà. On connaît ce type de discours, mais dans les actes, qu'est-ce qu'il y a? Cette personne, elle te fait perdre ton temps. En tout cas, avant le 31 décembre, ne t'attends pas à des miracles. Hein. Cette personne a de très grandes chances et tu vas t'en apercevoir, de fêter. Peut-être tu vas avoir une photo où il t'avait dit oui, je suis au fin fond de mon lit, j'ai une grosse grippe. Et puis en fait, tu vas sur le Facebook de la nana, celle que tu soupçonnes, ou les enfants, et puis tu vas voir qu'ils sont à Megève,
en train de prendre un bon repas dans un chalet enneigé, et puis ces grands sourires et les commentaires, tu lis tout, puis tu fais des recoupements, hein, c'est terrible les réseaux sociaux, hein, c'est très facile de capter des personnes, hein. Et on voit que il y a quelque chose qui va te faire péter les plombs d'ici le 31 décembre. Tu vas en avoir marre d'être la roue de secours. Tu vas en avoir marre d'être celle qui est toujours fatiguée, cernée, toujours sur le qui-vive quand il arrive et quand il part, c'est d'une violence. C'est de la violence émotionnelle là que vous vous infligez. Donc stop, stop. Aucune personne sur cette terre ne mérite que vous souffriez, que vous vous rabaissiez, que vous bradiez vos valeurs, peut-être même votre éducation, votre religion. Personne ne vous demande ça. Personne. La bonne personne, c'est la personne qui arrive au moment où tu es prête, où il est prêt. Et puis, c'est la personne qui te respecte et qui pose des actes. Tout le reste, c'est du blabla. Tout le reste, c'est du blabla. Si cette personne voulait faire quelque chose vraiment de sérieux avec toi, te rendre heureuse, te rendre tout ce que toi, tu lui as apporté, ça ferait déjà longtemps qu'elle aurait retroussé ses manches et qu'elle aurait rattrapé les choses. Donc, t'en feras pas un cheval de course de cette âne, ce canasson. C'est mon opinion, hein, ne le prends pas mal. Je sens que je vais recevoir des mails. J'ai du mal à lire les mails, j'y vais tout doucement. Je vous l'ai déjà dit pourquoi. Il faut que je sois concentrée quand je fais de la voyance privée. Donc, il y en a qui m'envoient des copies d'écran de leur conversation avec leur gars. Je vois des trucs j'ai jamais vu ça de ma vie. Vous vous faites maltraiter, mal parler, vous continuez à leur répondre, vous continuez à relancer, à souhaiter des bons anniversaires, de faire des courses, d'aller chez eux, enfin, en terrain conquis, quoi. C'est ça que je comprends pas. Et après, vous venez pleurer que ça va pas, que j'ai pas de chance, etc. Arrêtez de tendre le bâton pour vous faire battre. C'est tout ce que j'ai à vous dire à l'aube de 2024. Ne rentrez pas dans une histoire toxique en 2024. Surtout pas, hein. Dès que vous avez des signes avant-coureurs, on coupe, on part gentiment. Pas de crise de nerfs, pas de menaces, pas de choses comme ça. Et quitte à être un petit peu seul, il n'y a pas de honte, mais surtout pas mal accompagné. Ça sert à rien, hein. Surtout si vous avez des enfants, surtout si vous avez un entourage qui vous soutient, qui s'inquiète pour vous. Vous avez peut-être des objectifs au travail, dans le sport, dans tout en fait. Regardez devant, surtout ne regardez pas en arrière, ça sert à rien. Ça sert à rien. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas revenir dessus. Ça sert à rien de le romancer, de le refaire dans sa tête. Malheureusement, hein, il y a du temps qu'on ne peut pas rattraper. Bisous, bisous, courage. Au revoir.